mouvements de marché au mois d'avril sont historiques. Le S&P 500 a par exemple perdu 11% avant d'entamer le 9 avril un rebond qui permet de terminer le mois sur une petite baisse de seulement 0,8%. Les marchés européens ont subi précisément la même volatilité, terminant le mois à moins 0,2%. Comme nous le pressentions, les annonces et menaces proférées lors du fameux Liberation Day du 2 avril, qui devait marquer la fin des injustices commerciales subies par les États-Unis, ont été largement diluées dès le 10 avril. En dehors de la Chine, qui subit aujourd'hui 145% en droits de douane et impose 125% aux Américains, les autres pays ont obtenu un délai de grâce de 90 jours pour négocier des accords commerciaux. Pourquoi Donald Trump a-t-il mis de l'eau dans son vin? Alors que les observateurs s'attendaient à ce que la force de rappel soit les marchés actions, ce sont les taux US qui ont forcé la main du président. Donald Trump a clairement montré que sa faiblesse se situait au niveau des taux d'État à 10 ans. Au-dessus de 4,5%, le stress monte. Cette marque de faiblesse fragilise clairement sa position dans les futures négociations. Aujourd'hui, les marchés anticipent qu'une issue favorable sera trouvée, même avec la Chine, car un arrêt total des relations avec les US serait trop destructeur pour les deux parties. Il n'en reste pas moins que même si les anticipations de récession ont reflué en ce qui concerne les États-Unis, une partie du mal est faite. La croissance sera bien inférieure aux prévisions de début d'année, sans doute proche de 1%, contre 2% encore attendus en mars. Les données de confiance montrent toujours une très nette détérioration que nous ne retrouvons pas encore clairement dans le marché du travail ou les publications des entreprises. Entreprises qui, des deux côtés de l'Atlantique, publient au premier trimestre des résultats surprenamment solides. Les baisses de prévisions mondiales se retrouvent en revanche dans la nette chute du prix du pétrole, tombé à $60 le baril contre plus de 70 en mars. C'est naturellement une bonne nouvelle pour les entreprises et consommateurs occidentaux, et pour l'inflation, même si c'est défavorable pour les pays producteurs. Le rebond des dernières semaines, qui a effacé les annonces du 2 avril, nous paraît en partie justifié, mais sans doute trop rapide. Comme nous l'annoncions le mois précédent, les droits de douane seront potentiellement réduits, mais les économies mondiales n'en demeurent pas moins impactées et orientées à la baisse. Les anticipations de résultats des entreprises paraissent encore à risque. Il est difficile d'estimer à quel point les bons chiffres du premier trimestre ont été gonflés par des commandes anticipées en prévision de la mise en place des droits de douane. Les prévisions concernant les entreprises du S&P 500 ont été réduites de 4% depuis le début de l'année, mais demeurent à une croissance 2025 de 8%, ce qui paraît optimiste. En Europe, les prévisions sont plus réalistes, avec une progression attendue des bénéfices de 2%. Côté obligataire, le ralentissement économique se retrouve dans les taux d'intérêt, toujours sous pression. Les taux de référence 10 ans en Allemagne et aux États-Unis en fin de mois sont à 2,44% et 4,16%, loin des plus hauts 2025 de 4,8% pour les États-Unis. Avec les incertitudes économiques, les marchés continuent d'anticiper 2 à 3 baisses de taux de la part des banques centrales, malgré les baisses déjà annoncées cette année. Sans récession, avec des taux de rendement encore satisfaisants mais orientés à la baisse, les marchés obligataires devraient demeurer favorables. La question à laquelle nous avons choisi de répondre ce mois-ci est la suivante. Quels sont les principaux risques actuels? Côté économique, les investisseurs pricent à notre sens peu de ralentissement économique alors que la forte dégradation de la confiance des ménages aux US est un véritable risque. Les multiples de marché paraissent donc encore élevés, le S&P 500 ayant un PER proche de 21 fois et l'Eurostoxx étant repassé au-dessus de 14 fois. À court terme, ceci pourrait empêcher les indices d'aller plus haut, même si des annonces favorables de la part de Donald Trump généreraient une relative volatilité à la hausse. Même si le président US a montré qu'il ne voulait pas voir les taux d'intérêt aux US trop monter, il demeure à la merci d'une inflation qui repartirait à la hausse, tirée par des droits de douane et sa politique migratoire particulièrement sévère. Côté politique, ces derniers jours, les annonces aux US montrent un Donald Trump qui rentre dans le rang, même s'il est toujours aussi imprévisible. Il ne souhaite pas destituer Jérôme Powell, président de la Fed, ce qui était une grosse source de stress pour les taux d'intérêt. Il ne briguera pas un nouveau mandat de président, ce qui serait anticonstitutionnel. Il souhaite négocier des accords commerciaux avec tous ses partenaires. Tous ces éléments, qui ont nourri le rebond des actions, sont des sujets sensibles. Reste le sujet du moratoire sur les droits de douane, qui tombera le 9 juillet prochain. En Europe, les risques, outre la volatilité induite par les décisions US, semblent pour le moment plus limités. L'Allemagne a trouvé un gouvernement et s'apprête à relancer fortement son économie, ce qui bénéficiera à toute la zone. L'économie européenne résiste, l'écart de croissance avec les US se réduit, et la visibilité est presque meilleure. L'inflation n'est plus un sujet. Ces éléments participent à attirer des capitaux qui sortent des US et alimentent la surperformance. Les attentes concernant un processus de paix en Ukraine semblent avoir diminué.
Après le choc du Liberation Day du 2 avril, comme nous l'attendions, la situation s'est détendue. Le risque sur la croissance nous paraît encore baissier, même si nous estimons que la probabilité de récession est aujourd'hui faible. Le rebond des marchés actions nous paraît trop rapide. Les entreprises ont certes publié de bons résultats pour le premier trimestre, mais les risques liés aux droits de douane demeurent élevés. Il serait souhaitable que les premiers accords soient annoncés rapidement et que ces accords montrent concrètement qu'une véritable discussion a eu lieu. Sans récession, les marchés obligataires nous semblent toujours représenter un moteur de performance à part entière. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point marché.